Voici Louis-Philippe Brûlé. On est de retour à l'émission. Une déclaration d'un chercheur de l'Université Laval risque d'ébranler les chasseurs et les amants de la nature qui nous écoutent ce midi. Il paraît que les beaux jours de l'orignal, sans contredit, on s'entend, le roi des cervidés, seraient terminés, non pas à cause de la chasse, mais plutôt à cause de la tique d'hiver. Alors, c'est un des sujets qu'on aborde aujourd'hui avec Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut LP. Écoute, juste avant de parler des orignaux, tu as un court mais important message pour les parents de jeunes bébés qui nous écoutent ce midi en lien avec le fameux virus respiratoire syncytial, le VRS. Qu'en est-il? Oui, LP. Présentement, au Québec, on a une campagne de vaccination. Puis là, je dis vaccination, c'est pas vraiment un vaccin. C'est qu'on va administrer aux enfants, aux jeunes bébés, des anticorps déjà préformés pour combattre le virus. Ce virus-là, LP, moi, je peux t'en parler, puis je pourrais t'en parler longtemps, mais on le fera pas. Mes deux enfants en ont souffert. Les deux ont été hospitalisés. Puis, à l'époque, donc, ce traitement-là n'existait pas. Et si je peux conseiller aux parents, là, vous ne voulez pas voir vos enfants avoir de la difficulté à respirer puis avoir des tubes d'oxygène dans le nez pendant une semaine ou deux, là, c'est pas le fun. Donc, il faut profiter de cette offre-là. Faites vacciner vos enfants pour les protéger parce que c'est vraiment un virus qui complique de beaucoup la respiration de vos enfants. Donc, c'est juste un petit message d'intérêt public. Et là, on parle des bébés de 6 mois et moins. C'est bien ça? Oui, les enfants naissants, là, avant justement qu'ils contractent la maladie. OK. Alors, la tique d'hiver maintenant, Patrick, à quel point c'est nouveau et quel est son impact sur nos orignaux? OK. La tique elle-même, LP, puis les orignaux, là, ils coexistent depuis, je veux dire, des milliers d'années. Je n'étais pas là, mais c'est pas une nouvelle bestiole. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comment je pourrais dire, la quantité de ces tiques-là maintenant qui sont présentes est devenue un peu plus alarmante. Donc, le fait qu'on ait des hivers un petit peu plus doux, que nos étés sont plus longs, souvent l'humidité va favoriser aussi leur multiplication. Puis, paradoxalement, le fait qu'on ait beaucoup d'orignaux sur le territoire, ça augmente les chances justement que les tiques survivent, qu'elles trouvent un hôte pour s'accrocher pendant l'hiver. Parce que littéralement, leur nom, les tiques d'hiver, c'est que à l'automne, les larves vont être sur les plantes, les arbustes, les choses comme ça. Puis, quand un orignal ou un cerf va passer, elles vont s'accrocher sur son poil, vont se cacher dans son poil tout l'hiver, mais vont aussi s'abreuver de son sang. Et là, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a tellement maintenant de ces tiques-là que les veaux, souvent des orignaux, vont devenir tellement faibles à force de perdre de leur sang qu'ils vont finir par en mourir. Dans certaines régions, là, les veaux qui étaient affectés, c'est jusqu'à 90% de veaux qui en mouraient là, avant le printemps. Parce que, ça les affaiblit. Ils n'ont pas de nourriture, de toute évidence. Ils doivent s'activer un petit peu plus, dans le fond, pour se débarrasser de ces tiques-là. Ils vont se frotter sur les arbres, vont perdre du poil, donc risquent l'hypothermie. C'est vraiment un cocktail vraiment épouvantable pour les veaux. Ouais. Est-ce qu'on craint pratiquement la disparition de l'orignal, je ne sais pas, moi, d'ici 15, 20, 50 ans, ou pas à ce point-là, Patrick? Non, pas à ce point-là, LP. Ce qui risque d'arriver, justement, c'est que si c'est sûr qu'il faut surveiller la situation. À la base, ça, c'est vraiment inquiétant. Je veux dire préoccupant, pas inquiétant, mais préoccupant. Mais de là à ce que l'espèce disparaisse, non, parce qu'il va se créer une espèce d'équilibre. C'est qu'éventuellement, donc, s'il y a moins d'orignaux sur le territoire, les tiques n'auront plus autant d'autres à trouver. Donc, ça risque de diminuer un petit peu l'impact. Mais là, ce qu'on voit, c'est vraiment un cocktail parfait. Il y a beaucoup d'orignaux là, sur le territoire. Je pense que c'est 120 000 les évaluations. Donc, les tiques peuvent facilement trouver une source de nourriture. Donc, on surveille la situation, LP. Il y a même des tentatives là, de donner une espèce d'antiparasitaire aux veaux. Puis là où on réussit à administrer cet antiparasitaire-là, les veaux survivent. Mais écoute, on ne peut pas donner ce traitement-là à tous les veaux. Ça prendrait des équipes... C'est un animal très sauvage, l'orignal. Alors, trouve-moi, toi, comme dirait l'autre, quoi, est-ce qu'on pourrait asperger ça dans nos forêts? Est-ce qu'on a un plan de match au moment où on se parle? Ce qui a été suggéré, c'était d'en mettre, par exemple, les fameux blocs de sel qu'on va mettre dans la forêt là, pour les animaux, pour la chasse, préparer la chasse, des choses comme ça. Donc, ça pourrait être une stratégie, mais là, ce que tu ne contrôles pas, c'est la dose que chaque animal va avoir. Est-ce que ça pourrait faire en sorte justement que la dose n'est pas suffisante et que là, tu développes une résistance chez les tiques? Donc,
tu augmentes ton problème. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. C'est vraiment d'observer ce qui va se passer. Ça risque, comme je le disais, d'avoir un équilibre là, qui se crée. Pour l'instant, les chasseurs n'ont pas à craindre. Là, il n'y a pas de question de diminuer là, le nombre de permis ou quoi que ce soit. Okay. Mais parlant des ça pourrait changer. Mais parlant des chasseurs, là, si quelqu'un abat un orignal, parce que je disais qu'il peut avoir des fois 100 000 tiques sur une seule bête, est-ce qu'il y a un danger pour l'être humain? Est-ce que ça peut contaminer la viande? Il n'y a aucun danger. La viande va être d'aussi bonne qualité. C'est sûr que bon, ton animal risque d'être affaibli, donc il a peut-être perdu un peu de masse musculaire, donc tu vas peut-être avoir moins de viande là, à un certain point, mais il n'y a pas de transmission de maladie. C'est pas la même tique que pour la maladie de Lyme, par exemple. Donc, il n'y a aucune problématique, aucune transmission pour l'être humain. Donc, c'est vraiment pour l'animal lui-même qui va en souffrir, qui va s'affaiblir. Mais vous, si vous le chassez, si vous le manipulez, c'est ça, bon, faites attention pour ne pas en avoir sur vous, mais comme tel, il n'y a pas de danger. On ne peut pas attraper une maladie ou une infection suite à un contact avec ces tiques-là. Oui. Pourquoi on craint beaucoup cette tique-là, la tique d'hiver, par rapport aux orignaux, mais beaucoup moins par rapport aux chevreuils, Patrick? Oui. Les chevreuils, là, je ne veux pas les comparer à des chats, là, mais ils ont des habitudes de toilettage qui vont faire en sorte que les tiques, ils vont s'en débarrasser plus facilement. Souvent, les orignaux, là, quand ils ont, on va dire, une certaine quantité de tiques, ils ne vont pas nécessairement s'en préoccuper. C'est vraiment comme, tu le disais tantôt, ça peut être des dizaines de milliers, voire moins de 100 000 tiques qui vont être sur l'orignal. Là, l'animal va avoir des comportements pour se frotter, perdre son pelage, puis ça va vraiment l'affaiblir. Les chevreuils, leurs habitudes de toilettage fait en sorte qu'ils vont s'en débarrasser beaucoup plus efficacement et rapidement. Donc, ils ne subiront pas les mêmes conséquences que les orignaux. Donc, ils ont plus de chances de survivre, de se rendre au printemps, puis de pouvoir recommencer à s'alimenter normalement. OK. Alors, il paraît que c'est vraiment au printemps là, que la mort survient. Là, on disait vers la mi-avril. Ça va être à surveiller donc d'année en année pour voir l'évolution du nombre de décès chez les orignaux, particulièrement les veaux. Il paraît que le mâle, lui, est capable de vivre sans problème parce qu'il a assez de gras et de muscles sur lui. La femelle, ça l'affecte un peu aussi, je pense, là. Ça va l'affecter un peu aussi, justement, c'est les gestantes, des choses comme ça. Donc, ça peut être des facteurs qui vont aggraver le problème parce que, bon, encore une fois, les veaux, ne serait-ce que par le volume de sang, donc si tu as 100 000 tiques sur toi, bon, tu vas t'affaiblir plus vite que si tu es comparativement à un orignal, on va dire, adulte, qui pèse des milliers de kilogrammes. Là. Donc, à ce moment-là, lui va être plus robuste et va pouvoir atteindre justement le printemps. Donc, il ne sera pas suffisamment affaibli. Et là, bon, avec la nourriture qui sera plus facilement accessible, des choses comme ça, va pouvoir reprendre des forces. Mais pour les veaux, souvent, là, avec l'anémie, donc la perte de sang, la faiblesse, la fatigue, et, la perte de poids aussi, l'hypothermie. Donc, ça peut être tous des facteurs là, qui contribuent malheureusement à leur décès. Oui. Hey, c'est pas une bonne nouvelle à long terme. Là, j'ai hâte de voir l'évolution de tout ça, là, mais ça veut dire que peut-être que dans tant d'années, on va dire, OK, encore de la chasse à l'orignal, oui, mais exemple, si c'est normalement un permis, 2 permis pour une bête, peut-être qu'on va dire c'est 3 ou 4 permis pour une bête. On va peut-être être obligé de compenser là, via la chasse, notamment. Oui, effectivement. Puis ça, ben, dans les années 70, on avait vécu cette situation-là, pas à cause de la tique, là, mais à cause du nombre d'orignaux qui étaient à la baisse. Donc là, on avait réussi à remonter le nombre de bêtes là, sur le territoire. Mais là, est-ce qu'on est appelé à voir justement les belles années de la chasse à l'orignal qui vont disparaître? Donc, je pense qu'on va pouvoir chasser l'orignal, mais peut-être, comme tu dis, justement, moins de permis pour justement essayer de ne pas trop affaiblir la population qui sera déjà grandement affectée par les tiques, malheureusement. À suivre, évidemment. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir, LP. Bonne journée. Oui, toujours apprécié. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.